c'est-à-dire, elle accepte tout le monde, elle accepte toutes choses, elle est dans tout. C'est ça l'esprit Jézabel. Et en bref, c'est l'esprit d'impudicité. Esprit de Jézabel. On a vu Jézabel dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 roi combien? C'est qui était là? 1 roi 16. On a vu Jézabel donner l'ordre à son mari de tuer quelqu'un pour ravir son jardin. Même Jézabel, on l'a vu adorer les démons. Même Jézabel dans le mariage en train de se prostituer. Et Jézabel menaçait qui? Il menaçait Élie. Pour tuer Élie, pourquoi? Pour tuer Élie, pourquoi? Parce qu'elle adorait le Dieu qu'on appelle Baal. Son père était Ethbal. Ethbal, ça signifie quoi? Vivant avec Baal. Baal, c'est qui? Baal, c'est un dieu démoniaque, un dieu de bénédiction. Et je vous ai dit que le métier de cabane juif, c'est qui? Baal Assoula. Et la femme qui travaille avec Baal Assoula, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Shekinah. Raison pour laquelle je vous ai dit, faites très attention avec tout ce que vous copiez, tout ce que vous chantez. Shekinah n'est pas la gloire que vous comprenez, la gloire de Dieu. En hébreu, c'est la gloire. Mais elle ne veut pas signifier totalement que c'est la gloire de Jésus. Parce que c'est un mot hébreu, ça signifie la gloire. Et cette gloire-là, les gens du monde de l'Éternel utilisent ça en cachant la vraie gloire démoniaque pour nous dire que c'est une véritable gloire. Shekinah n'est pas une véritable gloire. Shekinah, c'est une femme diabolique, déesse qui travaille dans le deuxième ciel pour séduire les gens. Et cet esprit de Jézabel, cet esprit de Shekinah, cet esprit de sirène peut changer de nom. Ça peut devenir en même temps déesse, ça peut devenir des noms compliqués que vous connaissez, le nom de sirène. J'ai dit faites très attention même quand vous donnez les noms aux enfants. Jézabel, c'est un esprit d'impudicité. Et l'esprit-là a cherché à combattre Élie. Jézabel voulait tuer Élie. Comprenez un peu ces choses. Ouvre tes oreilles, toi qui n'étais pas là. Esprit de Jézabel a égorgé beaucoup de prophètes. Jézabel a donné l'ordre et tué tous ces prophètes. Et Élie, qui était prophète devant Jézabel, a eu peur. Élie a dit, c'est l'esprit de Jézabel. Je dois fuir, je dois me cacher. Et puis à son sang de la zone bazar, Jézabel a mouru dans le prophète. Je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant les yeux des barres. Tu es protégé. À un moment donné, Jézabel a été tué, jeté dans les champs, parmi les champs, et ils l'ont mangé. Mais les gens pensaient que c'est fini avec Jézabel. Son esprit continuait de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Comment ça? Hier, on a expliqué ça. Matthieu chapitre 11, verset 4 à 5. Malachie 4 à 5. Avant que Jésus vienne dans le Nouveau Testament, il y a eu une promesse. On a dit qu'avant que Jésus vienne, Élie va faire quoi? Va venir. Préparer. Et Matthieu 11, Jésus est en train de dire aux gens, depuis le prophète de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est foncé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et il dit ceci, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a jamais eu pari de plus grand comme Jean-Baptiste. Cependant, il est petit dans les royaumes, même les petits ne le passent, mais il est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, si vous voulez bien le comprendre, Élie qui devait venir, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Ce n'est pas la dame au sous-sol au prophète de la mission d'Élie Falakaya. Une mauvaise interprétation. Jésus lui-même a interprété. La Bible s'interprète elle-même. Jésus a dit ceci. Si vous voulez bien le comprendre, c'est Élie qui devait venir. Maintenant, Élie étant Jean-Baptiste, il s'est retrouvé en train de faire le même travail avec qui? Élie. Dans l'Ancien Testament, Hérodias, la femme d'Hérode, a été pris par les grands frères d'Hérode. Donc il était la femme du grand frère d'Hérode. Hérode était roi. Et Hérode a pris Hérodias, a tué son grand frère. A tué voici à Démonaïe en poudre. Et puis Jean Aïe a sauté à Zoloba. Hérodias
Et le Koboyo, mobile a salé sa mabe, a boni mobile na yo, a zande konaye, a suyo tika la mwasi na ye. Et c'est le kwa mabe, et modias a tika lina kata. Si ko mokolo ya fête mwana na ya zobi. Wa alobi na mwana, c'est ganga ilo kono sosa na te. Okosenga na mopesa. Yoka mwasi a souffle mwana na ye. Senga mutu ya nani, ya Jean-Baptiste. Mwasi kwa bibisa ki deja parole. C'est comme ça que Jézabel dit que Akab Azaï Mobali Naé, Akab Azaï Nalilobate, mais Jézabel dit Azaï Nalilobate. C'est comme ça que Hérodias a dit si roi Naé Hérode, a dit que non, et ça va beaucoup, il y a Jean-Baptiste. Akokani Kobo Yate, Antimi a fait ce mot à Jean-Baptiste. Ce que Jean-Baptiste a canté, et ça le coup la Élie, Denam, Azoki, Mazoki, Namabrousse, Azolela, que Jézabel a Kobobala. Bakami Jean-Baptiste va tirer en prison et puis Jean-Baptiste s'en sert pour le banir. A dit non, allez demander à Christ. Est-il celui qui va venir? Ou bien c'est la ressource? Pourquoi la paix dans son cœur? Jézabel a fait peur à Élie. Il a menacé, il dit je vais te tuer. Et de même aussi Jean-Baptiste avait peur. A dit autour de Jésus, il est là, il y a bientôt de la ressource. Jésus a dit, oui, ça y est. Il faut essayer d'écraser Jézabel dans sa. C'est comme ça qu'on a tué Jean-Baptiste, pourquoi? Parce que Élie dans l'Ancien Testament va cater mais dans le Nouveau Testament va cater Jean-Baptiste, la véritable tête était déjà présente. Quelqu'un ne comprend pas. La véritable tête était déjà là. Cette tête qui a été prophétisée dans le livre de Genèse. Que la postérité de la femme écrasera ta tête quand tu baisseras son talon. La tête là, c'était Jésus. Jésus était déjà là. Voilà pourquoi quand on a donné à Jésus l'esprit de Cyril de Jézabel ne perd jamais de parole. Quand on est en Jésus-Christ, peu importe ce que nous traversons dans les temps de la fin, et qu'on détruit et sauter. Seulement si tu n'es pas en Christ. Alléluia. Et je vous ai dit, actuellement, cet esprit de Jézabel n'est pas seulement Jézabel, chair qui a été tuée, mais c'est Jézabel, esprit. Et c'est un esprit d'infidélité. En Apocalypse,